Un épais brouillard avait envahi la campagne normande. Rémi roulait à vitesse réduite, penché sur son volant, les yeux grands ouverts. Il n'aimait pas ce temps humide. Ce mauvais brouillard allait le mettre en retard au travail. Il était déjà 4h55 du matin, plus que 5 minutes pour être à la pointeuse. La lumière émise par les phares s'écrasait sur ce mur gris blanc. Le jeune homme relâchait son pied de l'accélérateur, lorsque l'épaisseur du brouillard augmenta. Rémi avait peur de ne plus voir la route, et de finir dans un fossé, ou pire, dans un arbre. Puis, il pensait également au gros gibier, déjà difficile à éviter les nuits normales, alors avec ce temps. 5 heures, perdu pour être à l'heure. Rémi bougonnait à haute voix. Il observa son rétroviseur, et vit de petits points lumineux se rapprochant rapidement. Une grosse voiture le doubla à vive allure. « Espèce de cinglé !» hurla-t-il. « Faut vraiment être suicidaire. » Le rouge des phares arrière disparut dans ce mur de coton. Certains se croient invincibles, pense Rémi. Il approchait de la ville, le brouillard semblait diminuer, on pouvait voir à une 50aine de mètres à présent. Une forme blanche, plus lumineuse que le brouillard, apparut sur le bas-côté droit. Rémi décéléra pour observer plus attentivement. Une jeune femme, enveloppée d'un grand châle blanc, attendait fixement. Le jeune homme stoppa sa voiture sur le côté et descendit. Il se dirigea vers l'inconnu. « Vous allez bien ?» Pas de réponse. Rémi fit encore quelques pas avant de s'immobiliser. « Vous avez des soucis ?» Toujours aucune réponse. La jeune femme ne bougeait pas. Ses yeux observaient un point lointain. Un halo de lumière semblait l'entourer. Sa peau était d'une blancheur maladive. Ses cheveux d'un blond étincelant. Rémi la trouva très jolie, malgré son teint cadavérique. « Il faut faire attention, » dit-elle à voix basse. Le jeune homme se rapprocha. « Comment ? Qu'avez-vous dit ?» La jeune femme sanglota. Rémi la saisit par le bras pour tenter de la rassurer. Elle le repoussa en arrière avec une force impressionnante. Puis son visage angélique se changea en un effroyable amas de chair sanguinolente. Elle poussa un cri aigu, qui devint rapidement rauque et guttural. Rémi fut pris de panique, il courut en direction de son véhicule, mais trébucha sur une grosse pierre. Son corps s'étala dans l'herbe mouillée. La chute l'avait légèrement sonné, il put se lever rapidement. Rémi tourna la tête dans tous les sens, la jeune femme avait disparu. Il remonta en voiture, et démarra à vive allure. Peut-être une hallucination, pensa-t-il. Non. Il était persuadé de ce qu'il avait vu. Quelle effroyable vision. Quelle peur il avait eue. Rémi venait de parcourir 2 kilomètres depuis l'incident. Enfoncé quelques mètres dans un champ situé à proximité de la route, le jeune homme reconnut la grosse voiture qui roulait très vite. Le véhicule était immobilisé sur le toit, les phares étaient toujours allumés. Rémi stationna sa voiture sur le bas-côté, il sortit en trombe pour aller aider le malchanceux. Lorsqu'il arriva au niveau du véhicule accidenté, il constata que le conducteur était toujours en vie. L'homme, d'une 50aine d'années, était suspendu la tête à l'envers, la ceinture de sécurité toujours attachée. Rémi l'aida à sortir. « Merci beaucoup, » fit le conducteur. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» questionna le jeune homme sachant très bien qu'il roulait trop vite. « J'ai vu une femme sur le côté, elle m'a fait des grands gestes et j'ai même cru entendre sa voix, comme si elle était à côté de moi. 1 minute après je finissais dans le champ. J'ai sûrement glissé sur une flaque d'huile. Vous rouliez vite également. Je sais, c'est vrai. Mais cette femme, vous l'avez vue aussi ?» Rémi repensa à cette effroyable rencontre. « Non, je n'ai vu personne. » Les secours arrivèrent quelques minutes plus tard. Rémi mena sa petite enquête quelques jours après l'accident. Il apprit qu'une jeune femme s'était tuée 3 mois auparavant sur cette route. Les gendarmes lui racontèrent que d'autres personnes affirmaient avoir vu une femme sur le bord de la route peu de temps avant un accident.